Au moment où vous réalisez que vous avez fait tout ce que vous pouviez, vous avez parlé, expliqué, demandé l'attention de l'autre personne. Quand vous réalisez que votre investissement s'est transformé en insistance, que vous, en tant que personne, n'avez aucune importance pour l'autre, il est temps de faire marche arrière. Parfois, nous devons rester inertes pour que certaines choses puissent fonctionner. Il faut rester tranquille, immobile et attendre de voir si ce que vous avez planté va fleurir ou non. Dans le cas de cette relation, il est peut-être temps de disparaître. Arrêtez d'appeler, d'envoyer des SMS. Arrêtez de les suivre sur les réseaux sociaux ou physiquement. Ce n'est pas facile et votre cœur ne se convaincra certainement pas que peut-être il n'y a plus d'avenir. Mais vous devez contrôler vos impulsions. Ce n'est pas facile, mais cela est nécessaire à ce stade. Il est temps de faire marche arrière. À ce stade, vous serez en mesure de voir si la personne sait où vous trouvez. Donnez-vous déjà le temps de voir si la personne s'est habituée à votre présence. Et c'est pourquoi vous ne voyez plus de sourire quand vous vous présentez. Vous remarquerez alors s'ils ne s'entendaient pas assez bien avec vous. Vous réaliserez s'ils vous ont toujours donné le doute au lieu de l'assurance. Si vous aviez marché ensemble, regardez s'il ou elle a oublié à quel point votre compagnie est agréable et a quand même choisi de s'en passer. Vous devriez lui manquer pendant un certain temps. Je sais que c'est risqué, mais il faut être conscient de si vous vivez dans une illusion. Et si c'est le cas, vous devez avoir le courage de vous en débarrasser. La vie est bien plus que ce que vos illusions déterminent. Il y a des tonnes de gens merveilleux qui cherchent quelqu'un comme vous. Nous devons avoir le courage de ne pas souffrir. Parce que si vous faites face à la réalité et allez de l'avant, vous souffrirez moins. La vie continue pendant que nous insistons en désirant quelqu'un qui est déjà parti. Car pendant que nous guettons ou vérifions sur Instagram ou WhatsApp, la vie continue. Et de nombreuses choses intéressantes sont laissées derrière nous. Quittez la scène, disparaissez, investissez sur vous-même, changez votre look, vos habitudes, traînez avec des amis, voyagez seul, étudiez quelque chose de nouveau. Accrochez-vous à Dieu et essayez d'apprendre à le connaître et à trouver Dieu dans votre cœur. Lisez de nouveaux livres. Regardez des films différents. Si vous aviez l'habitude de vous comporter de façon conservatrice et sans jamais prendre de risques, débarrassez-vous de ces aspects de votre vie. Nous devons toujours rechercher la confiance en nous. L'amour de soi est la clé d'une bonne relation avec les gens. Si la personne est vraiment pour vous, mais que ce n'est qu'une crise ou un moment d'incompréhension, une pause pour tout réparer, quand vous vous concentrez sur vous-même, vous verrez qu'il ou elle reviendra vers vous. Leurs sentiments se connecteront aux vôtres et vous commencerez tous deux à marcher dans la même direction. Mais si rien ne se produit, si vous ne leur manquez pas, ayez à l'esprit que c'est la meilleure chose qui ait pu se produire. Parce que ce que vous pensiez exister, en fait, n'existait pas. Vous comprenez si ce que vous viviez était une illusion. Alors j'ai une courte histoire qui peut très bien illustrer ce moment de votre vie. Il était une fois un ours qui se promenait dans la forêt.
Il avait faim et c'était un moment où la nourriture était très rare. Soudain, il a commencé à sentir quelque chose de vraiment bon. L'odeur provenait d'une énorme marmite qui mijotait sur un feu de camp. Il a attrapé la marmite avec les 2 pattes et a enfoncé sa tête à l'intérieur et a commencé à manger le contenu. Il s'est rendu compte qu'il ressentait une telle douleur. Son torse, son thorax et d'autres parties de son corps étaient brûlées par la chaleur de la marmite. L'ours n'avait jamais ressenti cela et a interprété cette douleur comme quelque chose qui essayait de lui retirer cette nourriture. Il a donc commencé à hurler bruyamment. Et plus il avait mal, plus il serrait la marmite contre lui-même. Et plus la douleur était forte, plus il criait, plus il serrait et tenait la marmite. Quand les chasseurs sont revenus au camping, ils ont trouvé un ours appuyé contre un arbre près du feu de camp. Les brûlures étaient graves sur lui, ce qui a fait que la marmite a collé sur son corps et son visage donnait l'impression qu'il hurlait. C'est ce que nous faisons avec les choses que nous considérons importantes. Nous les embrassons étroitement, même si elles nous apportent de la douleur et la mort. Pour cette raison, pour être heureux, parfois il faut avoir du courage. Alors ayons le courage que l'ours n'a pas eu. Voyons ce que l'ours n'a pas vu. Laissons tomber la douleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Bye bye!